Un certain nombre de pays du continent ne font pas partie de l'Union européenne. Est-ce que vous êtes pour ou contre leur entrée dans l'UE? Je ne sais pas à quel pays vous faites référence. Si vous parlez de la Norvège, de la Suisse, ou Non. si vous parlez de l'Ukraine ou de la Russie. Serbie. Non, mais La Serbie, par moi, exemple. je crois qu'il faut faire une pause. Là, on est dans le continent. Je crois qu'il faut la faire, Suisse, on est dans oui, le continent. Je crois qu'il faut faire une pause pour l'élargissement. Voilà. Moi, j'étais déjà pour l'approfondissement avant l'élargissement, à l'époque où on a ouvert aux pays de l'Est. Alors, l'histoire faisait que, oui, il fallait évidemment tendre cette main et que c'était important de le faire, au regard de l'histoire et de ce que ces peuples avaient vécu. Mais je vous dis, aujourd'hui, pour les 5 années qui viennent, je vous donne, moi, ma position, je pense qu'il faut faire une pause. Et quand vous parlez de renforcement et d'approfondissement, vous pensez au 28? Je pense à la zone euro. Non, je pense au 18 de la zone euro. Je pense qu'il y a un lieu d'intégration qui est tout naturellement ceux qui ont la même monnaie en partage. Quand on partage une monnaie, on doit partager une politique économique, une politique budgétaire, une politique fiscale. Par exemple, c'est le premier point de notre programme. Nous disons à 5 ans, on veut se battre pour un agenda de la convergence fiscale et sociale. On veut faire converger fiscalité et systèmes sociaux au sein de la zone euro, pas au sein des 28, au sein de la zone euro. On ne peut plus avoir les disparités qu'on a aujourd'hui. Ça nuit aussi à notre productivité et en plus, c'est inégalité.